Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e Nano Shiur, le cours destiné aux lecteurs de la newsletter de Tilsit. Aujourd'hui, nous allons aborder la paracha de Nitzavim, puisque nous sommes à quelques jours de Rosh Hashanah. Eh bien, la paracha de Nitzavim nous donne une leçon exceptionnelle, une leçon parfaite pour débuter une belle nouvelle année. Le jour de Rosh Hashanah, c'est le jour où on passe en jugement. Toute personne, juive ou non juive, passe en jugement le jour de Rosh Hashanah. Les nations sont jugées, tout le monde est jugé le jour de Rosh Hashanah. On passe tous, un par un, devant le juge suprême. Lorsqu'on passe en jugement, on essaye, en théorie, si on a du bon sens, de paraître le plus innocent possible. Alors, pour paraître innocent, il faut déjà savoir quels sont nos chefs d'accusation. C'est la raison pour laquelle, depuis quelques semaines, on se lève plus tôt le matin, on essaye de rechercher quelles sont les fautes que nous avons pu commettre pendant l'année. Et en fonction de ces fautes-là, on cherche à trouver le moyen de se racheter. Lorsque c'est une faute qu'on a commise envers un proche, une personne, un humain, une personne, donc envers l'autre, eh bien, on doit réfléchir à la façon dont on lui a causé un tort et on doit réfléchir aux moyens de réparer ce tort. Lorsqu'il s'agit d'une faute qu'on a pu commettre Ben Adam et Makom, dans la relation verticale, donc la relation à Dieu, et bien dans ce cas-là, il faut faire Teshuvah. Faire Teshuvah, c'est un bien grand mot. Le repentir, faire Teshuvah, revenir, c'est un bien grand mot qui est utilisé beaucoup. Et en vérité, lorsqu'on se pose la question, on a le droit de se demander, mais une Teshuvah, pourquoi pas? Mais tout dépend de ce qu'on a fait. On a parfois l'impression qu'on a commis en une année tellement de choses qu'il nous est quasiment impossible de réparer tout ça. Et il ne s'agit pas de dire simplement des banalités comme excuse-moi ou je recommencerai plus, ce genre de choses. On sait très bien que la vie n'est pas faite ainsi et que c'est pas juste en remettant l'espace de 5 minutes quelque chose que le lendemain on va pas recommencer. Il faut faire un travail vraiment profond. Alors, cette teshuva nous paraît parfois un petit peu complexe. Et on se pose des questions, on se pose beaucoup de questions. À savoir la sincérité de la teshuva, la difficulté du repentir, reconnaître ses fautes. La teshuva, ça commence par un travail très difficile, extrêmement difficile, qui est de trouver la force, de reconnaître ses erreurs. Il faut avoir une certaine dose d'humilité pour arriver à reconnaître ses erreurs. Donc, la force de la teshuva, c'est d'abord d'arriver à reconnaître ses erreurs. Lorsqu'on a réussi à avoir cette humilité pour reconnaître ses erreurs, on a toujours ce problème de la difficulté. On se dit, mais qu'adviendra-t-il demain? Et si je recommence? Et comment est-ce que je vais faire pour rester toujours irréprochable? C'est très difficile d'être toujours irréprochable. Alors, dans la paracha de Nitzavim, la Torah nous dit quelque chose, cette phrase qui est devenue célèbre, mais néanmoins extrêmement importante. La Torah nous dit qu'à mitzvah azot, cette obligation, Asher Anochem et Ayom, que je te donne aujourd'hui. C'est dans le chapitre 30, donc dans notre paracha de Nitzavim, chapitre 30 du livre de Devarim. L'oniflet him mecha, c'est une mitzvah, cette obligation, elle n'est pas prodigieuse. On ne demande pas un miracle, on ne demande pas quelque chose d'exceptionnel. Cette mitzvah, cette obligation dont il est question dans cette paracha, c'est la mitzvah de la teshuva. L'obligation de trouver la force de regretter les mauvaises actions qu'on a pu commettre et de s'engager à ne plus les recommencer, de réparer ses torts. Eh bien, cette obligation de faire teshuva, de devenir une bonne personne, eh bien, ce n'est pas quelque chose qui est exceptionnel. La Torah nous dit, l'odiflet memecha, ce n'est pas un prodige, on ne demande pas quelque chose d'exceptionnel. Et la Torah va encore plus loin, elle nous dit, la Torah n'est pas dans les cieux. La Torah qui nous a été donnée, cette philosophie, cette doctrine, ce code de vie qui nous a été donné, il n'a pas été donné aux anges, il a été donné aux hommes. Et donc, puisque ce code de vie a été donné aux hommes, il doit s'adapter aux hommes. Effectivement, l'homme est faillible. Il arrive qu'on faute.
C'est normal, c'est humain. On a été fait ainsi, on a en part de nous, on a une part en nous qui nous pousse à parfois prendre de mauvaises décisions. C'est possible. Et lorsqu'on a pris cette mauvaise décision, tout n'est pas terminé pour autant. Eh bien, on a la Torah, l'Aube Hashamayim Vehi, la Torah n'est pas faite pour les anges, elle est faite pour les hommes. Et elle doit s'adapter aux hommes. Et ça va encore plus loin, l'Orechokai, elle n'est pas loin. C'est une Torah qui est proche de toi, qui, Karov Elecha Hadvar Meod. La Torah, elle est proche de toi. C'est-à-dire qu'elle est comme un vêtement qui est parfaitement taillé. Un vêtement qui est fait sur mesure. Chaque personne a la possibilité de se retrouver dans la Torah, de se retrouver dans ses enseignements et d'adapter cette Torah, de l'adapter à notre façon de vivre. Ce n'est pas juste une philosophie métaphysique, c'est une philosophie qui est au contraire un code de vie pratique. C'est une façon pour nous de mieux vivre cette vie. De mieux vivre et simplement d'arriver à comprendre, à se comprendre nous-mêmes, à nous comprendre encore mieux à travers ces préceptes. Donc, à l'approche de Rosh Hashanah, c'est un message qui est parfait pour débuter cette nouvelle année. Parce que le jour de Rosh Hashanah, on ne nous demande pas d'être irréprochable, d'être blanc comme neige. Personne n'est blanc comme neige. Il n'existe pas un homme sur terre qui n'est pas fauté. Personne n'est blanc comme neige. Tout ce qu'on nous demande, par contre, c'est de vouloir faire cet effort. Et avant tout, de savoir reconnaître qu'on est un humain, que nous avons des défauts, des failles, reconnaître ces failles, et à travers cette faille qui représente notre humanité, trouver un moyen de devenir un meilleur homme. Et donc de trouver notre Torah qui existe en nous, ce vêtement qui est taillé pour nous. Simplement faire l'effort de le rechercher et devenir cette meilleure personne. Si on fait cet effort, le procès du jour de Rosh Hashanah sera facilement abordé. Nous aurons une année qui sera pleine de bénédictions, comme nous le disons à chaque année, que cette année se termine avec ces malédictions et que cette nouvelle année commence avec toutes ces bénédictions. Baruch Hashem. Shabbat Shalom à tous et Shana Tova, bonne année.